Bonjour à tous, comment ça va? Ça fait des mois qu'on n'a pas eu un entretien en français. Alors Clio, comment tu vas? Comment c'est en Bah oui, ça fait France? plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Moi, je suis à Paris, en France, effectivement. En ce moment, il y a pas mal de manifestations. C'est un climat social assez intense. Mais avant tout, aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et donc, ça me fait plaisir de vous retrouver pour le podcast, pour un interview exclusivement féminin. Et puis, moi, je vais bien. Je vais bien. Je suis à Paris pour le doctorat. Donc, un peu loin de vous, mais ça va. Et vous, comment vous allez? Moi, je suis bien. Je suis retournée à Mexique. Je suis à San Vicente pour 6 semaines euh, pour le travail. Et c'était très bien. Beaucoup de travail à l'eau avec les sargasses et construire une barrière pour les sargasses qui est flottante. Et ça va bien. Et Florence, toi tu es au Martinique, non? Oui, bonjour à toutes. Alors, moi, je suis arrivée avant-hier en Martinique et ici aussi, le climat social est assez tendu et de plus, il y a beaucoup d'arrivages de sargasses, comme justement nous allons en parler avec Christine aujourd'hui, et avec par exemple, une évacuation des écoles du côté de la côte atlantique de la Martinique. Voilà. Et je suis particulièrement aussi contente d'en Wow. discuter aujourd'hui avec vous ce 8 mars. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Jiménez Mariani avec nous pour un interview. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Les femmes, Bonjour. pardon. Eh ben, je vais te présenter rapidement pour t'introduire avant qu'on commence l'interview. Donc, Christine Jiménez Mariani est une ex-navigatrice, depuis toujours sensible aux problèmes environnementaux et à la pollution marine. Résidente depuis 2013 sur la Riviera Maya au Mexique, elle a régulièrement les pieds dans les sargasses. En 2015, afin d'obtenir des informations à la source du savoir, elle contacte Brian Lapointe, le chercheur Brian Lapointe, depuis plus de 40 ans spécialiste de ces algues à la Florida Atlantic University. Celui-ci explique que ce phénomène ne fait que commencer et que si rien n'est fait, une catastrophe est en route, avec de graves conséquences à prévoir sur de nombreuses années. Donc, volontaire et active dans cette lutte, Christine participe aux conférences. En 2018, elle crée alors le Sargasso Monitoring. Sa totale implication et les données qu'elle cumule lui offrent le privilège de participer à toutes les mesas de trabajo Sargasso, les réunions de travail sargasses de Cancun à Tulum. Avec presque 10 ans d'expérience, c'est une main d'experte qu'elle fait le tri des informations avant de les partager avec avec tous ses conseils sur les réseaux sociaux et lors d'interviews. Donc nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui, Christine. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Christine, on a eu une question Alors, je qu'on a vous prie. demandé à tout le monde et c'est qu'est-ce que c'est la sargasse pour vous? Alors, Christine, on a eu une question qu'on a demandé à tout le monde et c'est qu'est-ce que c'est la sargasse pour vous? Alors, la sargasse pour moi. Déjà, on va dire le côté scientifique, bien que je ne sois pas scientifique, c'est quand même une catégorie d'algues qui contient des centaines d'algues. Donc, on a tendance à généraliser, à mettre le mot sargasse en, en parlant de celles qui nous concernent, mais c'est vrai que c'est quand même une catégorie qu'on comprend beaucoup. Et, euh, et l'autre côté, pour moi, c'est un paradoxe. C'est quelque chose qui a été créé par la nature et contre lequel on doit lutter à l'heure actuelle. Merci, merci Christine pour ta réponse. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer la page de surveillance des sargasses?
Ce qui m'a donné l'idée, en fait, on va dire, c'est les réseaux sociaux, ouais, c'est ça. J'étais forcément en habitant la région, donc j'ai rejoint quelques réseaux sociaux de la région pour avoir des informations. Et j'ai vu qu'il y avait une récurrence dans certaines questions. Beaucoup de touristes, quelle que soit leur origine, demandaient où se trouvaient les plages avec sargasses. Et qu'est-ce que c'était la sargasse? C'était vraiment le tout début. Et j'ai commencé à m'y intéresser parce que moi-même, étant à Puerto Morelos à cette époque, j'avais rencontré ces algues sur la plage et dans l'eau. Et donc, comme je m'étais un petit peu renseignée, j'avais vu que c'était pas quelque chose de franchement normal. Et je voyais toutes ces questions sur les réseaux sociaux, mais je voyais que les gens n'obtenaient pas de réponse. Et il y avait une vraie colère, quoi, parce que tous ces gens, forcément, sont des touristes qui ont investi des fois beaucoup d'argent. Euh, des fois, ils ont économisé plusieurs années pour s'offrir le voyage de leur rêve, des fois même leur mariage. Et absolument personne ne répondait à leurs questions. On leur disait non, c'est pas vrai, ou c'est un endroit, mais ça a disparu. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, quoi. Moi, j'y suis, je vais renseigner sur le lieu où je vis. Parce que euh, l'idée n'était pas non plus de d'effrayer, mais c'était juste de dire, bah oui, cette semaine ou tel jour, il y en a eu, et tel jour, il n'y en a pas. Voilà. Juste exposer les faits pour soit rassurer, soit prévenir les gens. Et Et voilà, j'ai cherché partout, j'ai vu que ça n'existait pas, j'ai vu que c'était plutôt récurrent le fait que on ne réponde pas aux gens à cette question bien précise. Et j'ai trouvé que c'était pas très normal, pas très sympa, pas une manière d'aborder les touristes, quoi. C'était, voilà. J'ai voulu répondre à cette question. Donc au début, j'ai créé 2 cartes parce que bon, je me disais comment je fais pour partager l'information. Donc j'ai créé une carte avec des points verts et une carte avec des points rouges. Donc une carte pour signaler qu'il n'y a pas de sargasses et une carte pour signaler où étaient les sargasses. Et en fait, les gens ont de suite adhéré. J'ai été la première surprise. Ils sont de suite allés voir et on m'a réclamé toujours plus d'images, toujours plus de dates. Voilà. Donc c'est parti de là, de la question du public en fait. Euh, et voilà. Alors tu parles du public, mais alors quel public était visé? Alors au début c'était les touristes principalement puisque c'était eux qui étaient en demande de réponse. Et puis ça a évolué. Voilà. Donc la carte s'est étoffée. Bon, après j'ai abandonné donc la carte avec les points verts parce que c'était chronophage, quoi. Signaler les endroits où il n'y a pas d'algues dans les Caraïbes, c'était énorme. Donc je me suis dit je vais me contenter entre guillemets de signaler les endroits où c'est. Et donc cette carte est devenue exclusivement pour montrer les sargasses. Et de ce fait, le public a changé, il a évolué. Pas changé, oui, évolué. D'autres personnes sont venues s'ajouter parce que, comme je disais, ça n'existait pas. Donc, du public, du touriste, je suis passée aux scientifiques qui sont venus et qui m'ont demandé à voir les données, à ce que je les enrichisse pour eux pouvoir faire leurs études. Il y a eu les gouvernements qui sont venus petit à petit, les groupes hôteliers aussi qui étaient intéressés de voir un petit peu ce qui se passait à côté. Il y a eu les journalistes. En fait, ça a touché énormément de gens, quoi. Et jusqu'à maintenant, où ce sont les personnes qui veulent développer des outils de prédiction. C'est Météo France qui se sert des cartes comme site de vérification après avoir établi leur
projection de météo des sargasses. C'est la NASA qui me contacte pour me demander les datas pour aussi développer certains produits, mais toujours de plus en plus de public et énormément au niveau du tourisme, c'est énormément Canada, États-Unis. Disons que ce sont les deux pays les plus qui viennent le plus fréquenter la carte, quoi. Là, comme je disais, c'était un petit outil d'information qui est devenu un énorme outil utile pour plein de gens et ça me fait très plaisir. Voilà. Merci. Et pour ce qui est de recenser l'information, les données, du coup, puisque ça a pris une ampleur plus grande, ça veut dire qu'il y a plus d'informations il y a un flux de données qui est plus dense qu'au début, j'imagine. Bien sûr. Au début, il fallait vraiment que je fasse, comme on dit en français, des ruses dessus pour avoir des images. Bon, j'ai commencé basiquement, j'ai vite compris qu'il y avait des webcams qui existaient dans les hôtels. Donc, je me suis servi un peu des webcams. Mais les webcams, il n'y en a pas partout. Et puis, bon, on va dire, pour dire la vérité, il y a certains hôtels qui, dès qu'ils ont vu que j'utilisais le webcam, les ont fermés quand il y avait des sargasses. Comme ça, j'avais plus accès aux images. Mais en fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, quoi. En période d'arrivage intense comme en ce moment, c'est 10 à 15 heures par jour. Et c'est la recherche sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites internet, plus les envois. Voilà. Maintenant que la carte est assez populaire, les gens me les envoient, quoi. J'ai des personnes régulièrement, elles sont en vacances, elles m'envoient des images. En plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne les ai pas cités, mais les tours opérateurs, les organisations de voyage utilisent énormément la carte pour pouvoir conseiller leurs clients. Donc, eux-mêmes, en retour, conseillent aux clients de m'en faire parvenir des photos parce que ça les aide eux aussi pour orienter les touristes, quoi. C'est devenu nécessaire. Je pense que c'est nécessaire à un point tel que j'ai été contactée par une compagnie d'assurance qui voulait avoir un petit peu une idée du problème parce qu'ils envisagent une assurance sargasse, quoi, pour les voyageurs. Donc, il faut que l'information circule pour pas se retrouver, je pense, avec des personnes qui demandent les remboursements de leur Donc, tu es à l'origine d'une vraie plateforme d'information pour les sargasses. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-il important qu'il y ait un service justement indépendant qui informe les personnes sur les arrivées de sargasses et sur la présence de sargasses sur les plages. Pourquoi la nécessité du coup que ce soit vraiment indépendant, que tu sois toi à l'origine Disons que moi, il n'y a pas d'enjeu derrière. Je ne vends rien, je ne loue rien, je n'ai pas un commerce, je n'ai pas un logement à louer, je ne suis pas un groupe hôtelier. De ce fait, c'est pour ça que ça me prend aussi beaucoup de temps parce que je suis très, très vigilante sur les informations. Je ne vais pas, parce qu'on m'envoie une photo d'une plage inondée, je ne vais pas la publier systématiquement. Je vais d'abord vérifier, parce que je suis ancienne navigatrice, donc je connais les vents, les courants, tout ça, je vais d'abord vérifier si c'est possible. S'il y a d'autres infos dans la zone qui me permettent de vérifier qu'il y a un vrai arrivage. Parce que il se peut aussi qu'on m'envoie, c'est déjà arrivé, des images, je sais pas, d'un hôtel concurrent où la plage est soi-disant inondée alors que ce sont des vieilles photos. C'est de bonne guerre, on va dire, mais ça demande, ça peut pas être fait sans une surveillance vraiment vigilante derrière, sinon on va vers quelque chose qu'on peut pas maîtriser. La désinformation, information, c'est quelque chose qui fait marcher le monde. Ça va aussi dans les sargasses, quoi. Et
Voilà, donc le fait d'être indépendante, ça me permet de ne pas subir de pression ni d'avoir d'intérêt. Donc ça crée un climat de confiance. En contrepartie, je me retrouve à recevoir des emails de gens qui planifient leurs vacances pour l'année prochaine, à Noël, qui me demandent des prévisions à très très long terme. Bon, alors la relation est sympa, mais moi je suis obligée de freiner, de dire écoutez, je suis désolée, je peux à 10-15 jours près, parce que j'ai une expérience de navigatrice, donc estimer un arrivage dans une direction, mais en aucun cas je peux dire à tel point précis et tout. Mais quand même, il y a cette confiance qui est instaurée, les gens me remercient aussi beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Voilà, ils viennent parce qu'ils ont confiance. C'est le mot qui revient à chaque fois, quoi. Donc, mon indépendance est précieuse. Wow, c'est très bien. J'ai une question. Tu dis que tu vas voir toutes les photos et voir si c'est vrai. Alors, tout le travail que tu as fait, c'est manuel. Ce n'est pas automatique que si quelqu'un t'envoie une photo, ça va automatiquement à la site, Non, sur le site. non. J'essaie. Je vais avoir fait tête, je suis un être humain. D'accord. Et mais disons que voilà, je suis toutes les informations. Je fais partie, comme la plupart d'entre vous, du SARNet, donc je reçois aussi certaines informations. Je vais voir les cartes de la NASA, les cartes des autres sites comme Iconabio, pour citer que, mais bon, il y en a d'autres. Ça me donne une idée des arrivages. Et voilà, comme j'ai dit, je vais voir aussi la carte des vents, la carte des courants. De même que avant de prendre la mer avec notre voilier, on regardait les prévisions météo pour traverser l'Atlantique ou pour traverser les Caraïbes. Ça aide, mais si ça porte un bateau, ça porte les algues. En plus, elles prennent le même chemin, donc c'est quand même quelque chose qui m'est familier. Et donc voilà, j'étudie tout ça et j'arrive à savoir assez régulièrement quelle zone va être impactée. Donc c'est vrai que par exemple cette semaine, on m'a envoyé des images de la Martinique, côte. C'est une côte qui n'est pas du tout habituelle, c'est la côte ouest, mais en plus au milieu. Et Martinique et Guadeloupe. Et bon, ça venait d'un journaliste, c'est un grand reporter. Oui, voilà, le Carbet. Et puis j'en ai eu d'autres. Donc, sur le coup, on se dit, oh, attends, ça c'est une blague, la personne s'est trompée, ou alors parce que ce sont des régions, la Martinique et la Guadeloupe, souvent elles ont des noms similaires, les Anses, voilà. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je vérifie là, qu'est-ce que c'est qui m'arrive, est-ce qu'il y a un autre endroit qui s'appelle le Carbet, donc ça demande beaucoup de temps avant que je me décide et que je dise non, ben voilà, c'est. Et puis j'analyse les images. Hein, si je vois un petit clocher, le nom d'une boutique et tout, je vérifie que c'est bien au même endroit parce que Internet c'est un outil super pratique. Si je vois le nom d'une boutique, je tape et je vérifie que c'est bien le même nom de village ou de ville. Et je vois les photos des plages, donc la couleur du sable. C'est vraiment quelque chose que c'est pas un robot qui peut le faire, quoi. Si on veut diffuser les vraies informations. Et donc, ça demande beaucoup de vigilance. Mais bon, hein, l'erreur est humaine. Ça peut m'arriver. Et comme je dis, je suis toute seule à gérer ça. Oui. Voilà. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui me dise, mais vous vous êtes trompé, ou alors que j'ai mal interprété, parce que tout ne se fait pas dans ma langue. C'est en espagnol, en allemand, en anglais. Et des fois, je peux mal interpréter quand on dit une matinée sur la plage, je peux avoir compris ce matin sur la plage. Alors, c'était peut-être la veille. Bon, là, je me dis, allez, je retire ça, c'est pas bon. Ça demande toujours un peu de réflexion. Mais il y a des zones comme Tulum, Cancun, Playa del Carmen qui me sont plus familières, où je me dis, bon, là, oui, je sais qu'il y a des arrivages, je suis dedans, j'ai des amis sur la plage, ils me confirment. Bon, voilà.
Mais ma carte couvre 30 pays des Caraïbes. Donc, comme Wow. je dis aux gens, je ne peux pas être partout. Il faut vraiment que les Co- gens me précisent le lieu. Combien de photos tu as tout, pour un jour? C'est Pour un jour, oui. ça peut, on va dire 30 à plus. On va dire une moyenne d'une trentaine, voilà. Mais à 30, pardon, 30 points rouges sur la carte. Et chaque point, ça, alors les points jaunes, j'ai rajouté des points jaunes parce que je mets aussi des vidéos. Donc les points jaunes sont des vidéos. Les points rouges sont des photos. Mais en général, il y en a minimum une, mais souvent il y en a plusieurs. Et comment les personnes font pour te contacter, pour t'envoyer des photographies? Soit ils vont sur tous les réseaux sociaux que je gère, en plus de la carte, parce que j'ai 3 groupes Facebook, je suis sur Twitter, Instagram et LinkedIn. Plus la chaîne YouTube, Sergation Monitoring. Donc, les gens m'envoient bien soit par message privé, soit on me demande l'adresse mail, je la donne volontiers. Et non, j'essaie d'être le plus facile d'accès, quoi. Je suis en demande d'information, donc je dois leur faciliter la tâche. Tu estimes à combien à peu près le nombre de photos que tu reçois par jour? En période de d'échouement massif, par exemple. Hmm. Je sais pas, en ce moment, j'en ai une vingtaine par jour comme envoi, plus des vidéos. D'accord. Voilà, c'est pas la source la plus significative, hein. La source la plus significative, c'est moi qui vais rechercher, hein. Parce qu'en fait, paradoxalement, tout le monde a besoin de l'info, mais tout le monde s'en sert. Mais les gens, une fois sur place, ils oublient de prendre eux-mêmes des photos. Donc, c'est un travail de longue haleine de dire attention, vous êtes allé sur la carte, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous demandez des nouvelles parce que vous y serez la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous, de faire pareil, d'envoyer vos propres photos. Et ça, c'est un gros travail, mais petit à petit, j'y arrive. Sur une question, tu nous disais que les photos de la page venaient essentiellement, venaient en partie d'envois de participants, de personnes qui sont sur place et qui partagent leurs photos, mais que toi aussi tu es à l'origine de la plus grosse Ah, recherche oui, quotidienne, en absolument. fait, veille des Tout photos. à fait. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas être partout et tu habites déjà dans une région touchée par les arrivées de sargasses. Est-ce que quand toi tu fais tes recherches, tu te concentres plus sur cette région du Mexique ou est-ce que tu recherches globalement, enfin, comment t'arrives, parce que du coup c'est une zone géographique assez dense, comment t'arrives à faire une veille des photos quotidiennes des arrivées de sargasses sur toutes les côtes bien Voilà. dentelées, donc pas linéaires de la Martinique? Alors là, ça rejoint plusieurs questions en fait. Parce que il y a des gens qui me disent oui, vous dites qu'elle est à jour, mais elle n'est pas à jour votre carte. On m'envoie aussi des reproches. Parce que il y a pas, je ne couvre pas chaque centimètre carré de toutes les côtes dentelées, des criques et tout. Forcément, j'essaie de leur faire comprendre que je ne suis absolument pas partout. J'ai pas ce don-là. Donc, ça prend énormément de temps. Voilà, je suis debout le matin à 5h30. J'attaque avec les webcams qui sont déjà avec le décalage horaire, comme la Barbade, qui sont déjà en plein soleil, quoi, on va dire, au soleil du petit matin. Je finis avec la zone à laquelle je suis, donc sur la rivière Amaya, où le soleil se lève à peine. Euh, et après, ben,
Je recherche partout, absolument partout. Ça peut être les journaux, je tape des mots-clés, des hashtags. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa aussi que les gens mettent un peu plus de hashtags sur leurs images. Euh, je dois faire partie de tous les groupes, réseaux sociaux qui existent, y compris le sauvetage des tortues à Antigua, parce que forcément, ceux qui font du sauvetage de tortues marines dans ces algues, eh bien, prennent des photos pour les partager, et ça m'indique que telle baie est envahie de sargasses. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est des ruses dessous, quoi, pour essayer de trouver les images où elles sont. C'est les hôtels, c'est TripAdvisor. Et ça prend, mais c'est des heures, des heures, des heures. Voilà. Pour essayer d'enrichir un maximum. C'est pour ça que j'aimerais bien étoffer l'équipe, parce que quand on touche comme ça à une trentaine de pays, enfin, toute l'année, puisque le phénomène maintenant dure toute l'année, pour être au maximum de l'information, il faudrait qu'il y ait plus de personnes avec moi qui soient diligentées pour tel pays, telle zone, qui encouragent la diffusion d'images, de vidéos. Quand je vois que je commence depuis 2 ans, je crois, on m'envoie maintenant des photos des Seychelles, parce qu'on en parle moins, mais il y a quand même une variété de sargasses qui crée le même phénomène que dans le Caraïbe aux Seychelles. Au début, c'est un hôtel qui m'a fait parvenir la photo. Quand je l'ai fait diffuser, on m'a dit c'est faux et tout. J'ai dit c'est pas possible, c'est carrément un hôtel qui me l'envoie. Je peux pas. Il y a des gens en Israël, il y a des gens un peu partout. Là, j'ai quelqu'un en Nouvelle-Calédonie, non, l'île Maurice, qui m'envoie des photos. S'il vous plaît, faites en sorte que ça arrive aux scientifiques, parce que on commence aussi à être envahi. Il y a au Brésil, en Guyane cette semaine, on m'a envoyé encore des photos. Disons que le site commence à être connu, et j'en reçois de plus en plus, donc c'est un peu, ça fait plaisir, mais oui, ça demandera de la structure. Parce que ça commence à me demander beaucoup trop de temps pour être, par rapport à la demande qu'il y a, il faudrait que mon équipe soit plus importante maintenant. Et comment justement tu vois la structuration de cette équipe? Parce que là, pour l'instant, tu es seule et tu es bénévole, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de financement. Oui, tout à fait. Aucun. C'est mon petit ordinateur et moi. Voilà. Non, comment je l'envisage? Oui, pardon. Oui, non. Déjà, bon, oui, pardon. Donc, je suis déjà, on m'a contacté récemment, donc ça peut être intéressant pour moi. C'est, voilà, une équipe avec quelqu'un qui est plus orienté au niveau nouvelles technologies, donc qui pourra me faciliter la tâche, peut-être pour que les mots-clés soient enfin, pour que la recherche se fasse directement sur Internet, que j'ai plus que le matin à lire toutes les parutions des journaux, parce que je lis aussi ça pour me tenir informée, pour tenir informés les gens. Parce que voilà, je ne fais pas que des photos de sargasses. Je partage les informations. Alors, pas toutes, hein, forcément. Depuis, comme Clio l'a dit en introduction, j'ai fait partie des Mesa des Travaux, donc ça veut dire que je suis allée aussi à la rencontre de scientifiques comme Brigitta von Tussenbrock, comme tout ça, comme Brian Lapointe. Donc il y a des choses qui sont un peu farfelues. Là, je me permets de mettre une censure. Je ne vais pas parler d'une boisson à base de sargasses distribuée dans tel hôtel. Voilà, c'est ce genre de choses que. Mais par contre, je suis l'évolution de toute la technologie. Donc, ce serait bien, par exemple, que j'ai une personne qui soit spécialisée dans toutes les technologies qui sont testées, utilisées pour la récolte, les meilleurs moyens. Parce que tout ça, ce sont des datas que je collecte aussi.
depuis le temps que je suis dedans, donc j'arrive à savoir quel engin marche, quel engin ne marche pas. Et voilà, quelqu'un qui m'aide aussi parce que je suis pas polyglotte. J'utilise mon ordinateur, DeepL, tout ça là, pour lire tous ces courriers qui viennent du monde entier et pour montrer les nouvelles technologies qui sont à l'étude, les scientifiques. Quand je reçois les rapports des scientifiques, des fois c'est un petit peu du chinois pour moi, mais bon, j'essaie, ça me permet de me tenir informée pour pouvoir mieux informer et partager l'information. C'est ça aussi qui a eu une utilité Sargassum Monitoring, et ça j'en suis très contente, c'est qu'au tout début, quand je me suis lancée là-dedans, je me suis rendu compte du fait que je naviguais entre plusieurs langues, que les pays n'avaient pas conscience qu'ils étaient si nombreux à être impactés. Chacun, la France d'un côté, la Barbade de l'autre, le Mexique de l'autre. Chacun faisait ses études, ses recherches, et je me rendais compte qu'avec à peine un petit décalage, tout le monde ne faisait les mêmes choses, y compris aussi les mêmes bêtises, installer certaines buées anti-pétrole qui finissaient éclatées sur leur rivage, et tout le monde le faisait, changer de couleur. Alors que, donc du coup, de créer Sargassum Monitoring, eh bien, il y a eu une conscience que c'était pas qu'un endroit. Il y a eu conscience de la quantité de zones impactées. Et donc, ça aussi, ce serait bien que mon équipe soit plus nombreux pour se spécialiser dans tout ça, que ce soit les notes scientifiques ou les notes techniques ou les photos et telle région. C'est un peu comme ça que j'imagine, quoi. Avoir plus de gens plus spécialisés pour traiter tel problème ou dans une langue différente de la mienne. Wow. Oui, je pense peut-être des stagiaires ou doit être intéressé. Alors, si tu es intéressé pour nos écouteurs, pour travailler con Christine, con une stagiaire ou longtemps, oui, contactez Christine sur les réseaux sociaux et c'est très bien. Christine, avez-vous constaté des changements au cours ces dernières années en termes de le sargassum qui vient en la plage? Ça a changé ou non? Le sargasse qui arrive sur les arrivages de sargasse, c'est ça? Oui, forcément. On a bien vu que c'est passé de quelque chose de saisonnier à quelque chose d'annuel. Mais bon, ça, je dirais toujours pareil, en tant que navigatrice, ça ne m'étonne pas. Parce que justement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique sur mes voiliers. Et la deuxième mer des Sargasses, c'est dans une zone qui est plus chaude, qui est chaude toute l'année. Et quand on lit la reproduction des sargasses, bon, visiblement, il y a eu des papiers qui ont dit que la température n'avait pas une importance si grande dans la reproduction, mais en fait, quand même, sur la première mer des Sargasses, il y a une période de saison froide qui ralentissait la croissance et on voyait bien que les sargasses, il y en avait moins. Là, maintenant, la deuxième étant située dans la zone intertropicale de convergence, c'est quand même une zone propice pour qu'elle se développe toute l'année. Donc oui, il y a eu un changement. Et je crois qu'il y a un dernier rapport scientifique qui a dit que c'est Rosa Rodriguez, je crois qu'il a dit, de l'UNAM, que dans les conditions optimales, elle doublait de volume tous les 5 jours. Donc, oui, il y a une évolution. Puis je le vois sur les photos, quoi. Je le vois, et ce que je vois aussi, c'est la gestion des sargasses, l'érosion que ça provoque sur les plages. Ça aussi, c'est une évolution. C'est visible. Quand on est dans les photos toute la journée, dans les images, et surtout comme les webcams, où ce sont des images fixes depuis longtemps, on voit à l'œil nu disparaître les plages, tous les endroits où la mauvaise gestion de l'enlèvement
problématiques. Tu as dit au début de l'entretien, enfin, tu t'es présenté comme non scientifique. Et donc en fait, depuis que tu as commencé ce travail de veille et de dissémination de beaucoup de contenus scientifiques, justement, est-ce que tu as ton rapport à la science a changé, et est-ce que tu es dans un... Enfin, quand tu te présentes, justement, tu te présentes plutôt comme une citoyenne engagée pour diffuser l'information scientifique et non scientifique, ou comme navigatrice, ou comment tu vois la manière dont, justement, tu l'as maintenant, tu peux depuis le début, en fait, de la mise en place de ce réseau, comment tu te Mais présentes? c'est tout ça qui fait ce que je suis. C'est tout ça qui fait ce que je suis. Je ne peux pas me catégoriser dans une coin, dans l'autre. C'est mon expérience de vie. C'est tout ça qui m'a mené à ce que je fais actuellement. C'est mon côté navigatrice qui m'a toujours, qui fait que la mer me touche. Tout ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau, sur l'eau. Je veux dire, on a vécu, mon mari et mes fils, quelques années sur nos voiliers. Donc, on n'est pas resté dans des ports, quoi. On a vraiment traversé l'océan, les mers. On a vécu dessus l'eau, dessous l'eau. On s'est nourri avec l'eau. Donc déjà, la mer en soi, c'est quelque chose. On l'a dans notre cœur, dans nos tripes, quoi, comme on dit. Et donc forcément, j'ai mon côté navigatrice qui ressort parce que c'est mon expérience qui a fait que je sais lire une carte des vents. Et voilà. Je ne dis absolument pas que je suis scientifique, ça c'est faux. Par contre, je suis quelqu'un qui a toujours aimé lire, et quand je suis dans quelque chose qui me passionne, eh bien, j'y suis à fond. Donc effectivement, ben, le fait de lire tous ces rapports scientifiques et ma logique personnelle et mon expérience personnelle fait que j'essaie d'utiliser, sinon les termes scientifiques, mais enfin des choses qui s'en rapprochent, pour pouvoir banaliser l'information et après la diffuser auprès du touriste ou des personnes lambda qui veulent l'écouter, quoi. Voilà. En fait, je suis une grande passionnée par ce que je fais. Je peux en discuter des heures. Je peux citer des gens. Et puis, j'ai eu la chance, ou je sais pas comment on peut dire ça, d'aller taper aux bonnes portes dès le début. Ce qui fait que, voilà, taper à la porte de Brian Lapointe, pour moi, quand je suis allée sur Internet, j'ai vu que cet homme, à cette époque-là, il avait plus de 35 ans dans les Sargasses, donc maintenant, ça fait plus de 40. Je me suis dit, mais attends, c'est la meilleure porte, quoi. On va, pour avoir l'information. Et de suite, voilà, le contact a été facile en plus. C'est un homme très ouvert, qui aime aussi et qui adore son métier. Donc, l'échange a été fructueux. Après, ben, j'ai rencontré Brigitte Aventus-Senrock, qui était plus à ma portée. C'est vrai que j'aurais rêvé aller à d'autres endroits, mais bon, je n'ai pas les moyens de m'offrir tous les voyages pour suivre tous les symposiums. Mais bon, j'ai essayé de suivre tout ce qui découlait de toutes ces conférences internationales pour suivre le phénomène dans son ensemble et essayer une fois avoir digéré toutes ces informations, les diffuser le plus justement possible pour que tout le monde avance. Je veux dire, les scientifiques aiment bien aussi, je suppose, qu'on montre les résultats de leur travail. Et puis, les gens aiment lire les résultats scientifiques. Ils voient que tout le monde lutte pour ça, pour trouver des solutions. Les gouvernements, c'est pareil. On aime bien savoir qu'est-ce qu'ils font. Voilà, l'argent qui a été donné pour la recherche ou pour les matériaux, bien, où c'est allé, comment ça a été utilisé. Il y a une vraie attente, donc j'aime essayer de donner les meilleures réponses possibles, tout en étant mais pas scientifique du tout. Voilà. Ça, je veux pas prendre la place des autres.
Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que là, on voit qu'il y a tout ton travail d'appropriation de la science et ton énorme travail de médiation scientifique, justement, où tu peux faire le lien entre, enfin, l'articulation entre les scientifiques et puis et le grand public. Donc ça, c'est un travail tout à fait remarquable. Merci. Oui, parce que c'est important. Mais merci. Mais je trouve que c'est important parce que quand on ne donne pas la vraie info, on perd du temps. Tout le monde perd du temps. Alors on déclenche de la colère en bas, on va dire. C'est pas péjoratif. C'est au niveau du touriste, c'est celui qui est sur la plage, a l'impression que le problème n'est pas pris au sérieux, que non, je trouve que c'est vraiment très important de véhiculer l'information et je pense que ça, tout le monde est content au moins. Et moi la première. Au moins je fais quelque chose d'utile. Mais n'as-tu pas l'impression que Pour la mer. Au début, donc c'était plutôt à destination du public touristique, mais finalement maintenant, ce sont aussi beaucoup les riverains. Notamment, je vois sur les réseaux sociaux en Martinique, par exemple, il y a beaucoup de riverains qui sont concernés et qui sont intéressés par les informations que tu diffuses. Donc, est-ce que là, il n'y a pas eu aussi une évolution finalement du public et de ses attentes? Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ça a commencé par le touriste et ça finit par tout le monde. Il y a absolument tout le monde, toutes les personnes intéressées par ou intéressées. Des fois, c'est juste parce qu'ils sont concernés, donc comme les gens qui habitent sur le littoral. Mais peut-être l'autre jour, j'ai eu une journaliste américaine qui est venue simplement en vacances au Mexique, qui a découvert le problème et qui, en rentrant chez elle, s'est rendu compte que, en fait, au niveau États-Unis, personne connaissait le problème. Donc, elle a envie de faire un reportage, envie d'information pour justement prévenir, alerter. Et ça aussi, ça participe. C'est ce que j'aime bien aussi en véhiculant ce type d'information, en essayant de ne pas véhiculer n'importe quoi. On participe à ce que plus en plus de monde prennent conscience du problème, parce que on parle des gens qui habitent sur le littoral, mais vous êtes toutes, comme moi, conscientes donc du problème de l'impact sur la faune et la flore, l'impact sanitaire, l'impact sur le matériel. Donc, plus on en parlera et plus ça motivera du monde quoi, pour aider à ce qu'on fasse avancer ce problème qui est quand même dû à la pollution humaine. Moi, je suis désolée, je dois aller en quelques minutes, mais je pense que c'était très, très intéressant de parler avec toi, Christine. Et je pense que, oui, on a demandé toutes notre questions. Si Florence et Clio n'ont c'est bon. Plus de questions, non. Oui, non, c'est bon. Moi, Christine, mais... c'était très, très intéressant. Merci, Francisca. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, Christine. Merci pour ton travail. Merci. Je vous souhaite une bonne journée de la femme. Et puis, merci. Et n'hésitez pas à partager des infos avec moi si vous en avez. Bien sûr, oui, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Bienvenue. Merci, c'est normal. Tout le monde œuvre là-dedans et c'est une bonne cause. Je suis très fière de faire partie de ce team, on va dire, international. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, je disais, qu'as-tu pensé de cette interview, Florence, aujourd'hui avec Christine, qui est à l'origine de Sargasso Monitoring, parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler, mais on n'avait pas forcément mis un visage sur ce site internet. Moi, ça faisait longtemps que j'avais vu ce site, mais jamais imaginé que c'était une femme toute seule qui était derrière l'organisation colossale de ce site. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Oui, moi aussi, je suis impressionnée de savoir que une citoyenne, navigatrice, passionnée par la mer, puisse
réaliser tout ce travail connecté autant donc elle disait 30 pays de la Caraïbe, travailler 10 à 15 heures par jour lors des périodes de grands échouements, et tout ça à partir du Mexique pour recenser tous les points qui sont impactés par les sargasses dans toute la Grande Caraïbe, en puisant dans les informations diffusées dans les journaux, les informations qu'elle reçoit, les images. Je suis vraiment très impressionnée par cet engagement citoyen réalisé vraiment de manière à mieux informer, de manière à pouvoir, comme elle disait, faire en sorte que de plus en plus de personnes prennent conscience de cette problématique. Voilà, je suis impressionnée par tout ce travail d'appropriation scientifique et ce travail de médiation qu'elle réalise au quotidien et depuis de nombreuses années. 10 ans, depuis le début, depuis presque le début. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, et j'ajouterais aussi le fait qu'il y ait cette volonté de faire un travail bien fait et de vérifier ce qui est publié et d'être digne de la confiance des personnes qui font qu'il y ait du coup autant de visites. Je crois que on peut voir le site est visité. C'est de l'ordre du million, quoi, annuellement. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et en fait, elle est vraiment là tous les jours pour vérifier les photos qu'elle reçoit, pour aller chercher les photos là où elle n'en a pas reçu, pour vérifier si la photo est bien référencée, si elle correspond bien à la zone géographique indiquée. Et après la date, et là elle met tout son savoir-faire de navigatrice aussi pour faire travailler la logique de est-ce que c'est possible qu'il y ait des sargasses à tel endroit, est-ce que ce n'est pas une erreur. Donc je trouve ça vraiment incroyable à l'échelle d'une zone géographique immense qu'une seule personne fasse ce travail quotidiennement pour faire fonctionner ce site internet et pour permettre à ses utilisateurs d'avoir de l'information que personne d'autre n'offre à cette échelle-là aujourd'hui. À des échelles très régionales, ça existe, mais pas à une échelle de la Caraïbe. Et qu'en plus, ce soit évidemment fait sous base de bénévolat, de passion, c'est sûr, mais avec la volonté de faire et d'agir, et qu'elle soit seule, qu'il n'y ait pas une grande équipe. On pourrait imaginer une équipe qui tourne, que ce soit vraiment un travail rémunéré, etc. Mais non, pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment honorable. Il a exprimé aussi cette nécessité justement d'être entouré et de constituer, de structurer une équipe qui puisse le travail, la soutenir de ce travail et l'amplifier. Tout à fait. Et même technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la recherche d'informations, il existe des outils, des codes, des applications qui peuvent faciliter le travail qu'elle fait, et ça demanderait juste une ou deux personnes qui sachent coder ou faire créer cet outil pour lui faciliter la tâche. Mais évidemment, agrandir son équipe, recevoir des soutiens financiers ou des soutiens tout court d'ailleurs, c'est un besoin, on sent que c'est un besoin. Ça l'empêche pas de continuer, mais comme elle le dit, il y a une expansion de cet outil, et elle seule sera vite dépassée par toute l'information qu'elle va recevoir quotidiennement ou qu'elle doit aller chercher. En tout cas, c'était vraiment super intéressant comme interview. On espère que ça vous a plu aussi, que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous donne envie peut-être à votre échelle d'aider Christine, si vous avez le temps, l'ambition ou le savoir-faire. Et on espère que vous retrouvez pour le prochain épisode, et même si ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas entendu en langue française pour le Sargassum Podcast. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Thank you for tuning in today and learning with us from our guests. If you want more information about what our guests talked about today, check our show notes for links and information in our archive. And don't forget to like and share our podcast with your friends.
If you enjoy our podcast, please consider supporting us financially by becoming a Patreon. For as little as $1 per month, you can support us and get the exclusive benefit of submitting questions for our interviewees before the interview. The Sargassum Podcast is produced by Marine Conservation Without Borders and is made possible with financial support and consideration from the Kimberly Green Latin America and Caribbean Center, U.S. Department of Education Title VI grant. It is produced by Jose Martinez, Alex Danieli, Cleo Maridakis, Francisca Elmer, and Alois Lopez, and is hosted by Robbie Thigpen, Francisca Elmer, Jenna Cantuccio, Florence Menez, Cleo Maridakis, and Paula Diaz. We will be back in 2 weeks with another exciting guest. The music for this podcast is from the song Them I Pray by Drizzle, the Ron Drama, an artist from Rotterdam. Follow him on Spotify and on YouTube for more music. But for now, this is the full song Them I Pray.